Bonjour à tous, dans cette vidéo on va vous expliquer comment utiliser notre solution Praxi Consultation. Pour accéder à la solution, vous vous rendez sur l'adresse portal.praxisanté.fr que vous voyez juste ici. Si c'est votre première connexion, cliquez sur le bouton se connecter ici. Comme vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur le bouton inscription. Ensuite, vous pouvez soit créer votre compte avec une adresse email ou alors avec Google si vous avez déjà un compte Gmail ou avec votre carte RPPS en tant que professionnel de santé. Le mot de passe que vous avez choisi est assez sécurisé s'il vous met tout ceci en vert. Une fois connecté, vous arrivez à cet écran-là. Pour votre première connexion, nous vous conseillons d'appuyer ici, puis compte utilisateur, afin de paramétrer ceci. Donc nom, prénom, ainsi que votre spécialité médicale. Par exemple ici, vous avez de base médecin généraliste. Nous pouvons mettre par exemple cardiologue. Et j'enregistre. L'enregistrement a bien été effectué. On retourne sur consultation. Comme c'est votre première connexion, vous n'avez pas encore de consultation en historique, comme vous pouvez le voir. La première chose qu'on vous recommande de faire, c'est d'aller dans le menu paramètres d'utilisation. Hop, paramètres, ici. Paramètres d'utilisation. Afin de paramétrer votre compte rendu. Voilà donc, dans la page de réglage des paramètres utilisateurs. Votre spécialité médicale a été enregistrée. Le premier paramètre que vous pouvez changer, c'est le style de rédaction. Soit une phrase nominale par section, ce qui est très synthétique, soit plusieurs phrases par section de compte rendu. Généralement, les utilisateurs préfèrent un style plus synthétique. Sauf en psychiatrie, ils préfèrent un style plus rédigé à la troisième personne. Par défaut, vous allez avoir un format de compte rendu qui correspond à votre spécialité médicale, que vous voyez ici, avec des sections qui sont basées sur le glossaire médical Law Inc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un autre format de compte rendu. Nous avons aussi ce format court qui correspond à toutes les spécialités médicales. Et vous pouvez aussi créer votre format ici. Par exemple, vous pouvez avoir un format différent entre des consultations initiales ou des consultations de suivi. Nous venons d'en créer un pour exemple. Je crée donc un template de compte rendu de consultation de suivi et je définis mes sections ici. Par exemple, anamnèse, plan de traitement, ou encore prochain rendez-vous. C'est juste un exemple rapide. La deuxième chose que vous pouvez paramétrer, au-delà des comptes rendus, c'est que le modèle extrait des données structurées médicales. Par défaut, vous avez une liste qui contient l'anthropométrie et les constantes vitales. Vous avez aussi une liste qui contient des données plus administratives, comme la profession du patient, ou même son adresse. Et vous pouvez créer vos propres listes. Vous avez également une liste par défaut pour votre spécialité. Là, je suis renseignée comme cardiologue, et donc on va retrouver par exemple la glycémie, ou alors le cholestérol. Donc, si vous voulez créer votre liste, vous allez ici, on va l'appeler ma liste à extraire. Donc là, vous venez de créer une nouvelle liste. Et là, vous pouvez définir les données que vous voulez extraire. Par exemple, l'intensité de la douleur. Et entre parenthèses, vous allez mettre l'unité ou l'échelle. On va mettre de 1 à 10. On peut également mettre la latéralité. Là, ça pourrait être des listes de valeurs, comme gaucher, droitier, ambidextre. Donc ça veut dire que le modèle IA va pouvoir extraire ces données, soit sur une échelle, soit d'après des listes de valeurs.
Maintenant, on va vous montrer comment démarrer une consultation. Partout dans le logiciel, vous avez ce petit bouton en haut à droite, créer une consultation. Pour créer une consultation, vous pouvez soit la rattacher à un patient existant, si vous avez créé vos patients, soit la créer depuis une lecture de carte vitale. Ici, si vous avez le logiciel complet Praxi Cabinet. Ou sinon, juste saisir le prénom et le nom du patient. Et vous pouvez même laisser vide. Ça ne bloquera pas pour créer la consultation. Ma consultation vient d'être créée. À votre première utilisation, ce que vous pouvez regarder, c'est votre format de compte rendu que vous allez appliquer à la consultation. Juste ici. Là, on avait créé un autre format de suivi. Mais on pourrait mettre le format standard pour la spécialité. C'est donc ce type de compte rendu qui va être généré et les données structurées que vous voulez extraire. On va prendre par exemple l'anthropométrie et les constantes vitales et les données administratives. Ensuite, si c'est votre première connexion, c'est mieux de vérifier la sélection du microphone, juste ici. Surtout si vous avez plusieurs microphones sur votre PC. On autorise l'utilisation du micro. Vous sélectionnez votre microphone. Là, je vérifie que le microphone m'entend bien. Ça veut dire que je suis sur le bon microphone. Donc, très bien, on confirme. Démarrer la consultation. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à échanger avec votre patient. Quand ça passe en vert, ça veut dire que le modèle vous écoute, ici. Et vous pouvez donc discuter. Bonjour docteur, j'ai eu des nausées depuis plusieurs jours, ainsi que beaucoup de fièvre. J'ai aussi des courbatures. Comme vous allez le voir, le modèle fonctionne par détection de silence. Donc, il va afficher la transcription quand j'arrête de parler. D'accord, je vais prendre votre fièvre. Votre fièvre est de 38,5, elle est un peu élevée. Est-ce que vous avez d'autres symptômes? Non, pas que je sache. Je n'ai pas d'autres symptômes. Où est-ce que vous avez voyagé récemment? Récemment, j'étais au Congo pendant 2 semaines et j'ai ces symptômes depuis que je suis revenue du Congo. D'accord, il se peut que ce soit une infection d'une maladie tropicale. Nous allons procéder à des examens de laboratoire. Il y a un laboratoire juste en face. Je vous reverrai juste après les résultats. Pour terminer votre consultation, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton « Terminer l'enregistrement ». Ensuite, votre compte rendu va être généré en 10 à 20 secondes. Une consultation de 20 minutes est résumée en 20 secondes. Là, mon compte rendu a été généré avec les motifs de la consultation ou l'épisode de soins, l'histoire de la maladie, les facteurs de risque, l'examen physique, les résultats d'examen biologique, la conclusion, la conduite à tenir et le prochain rendez-vous. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez supprimer une section si elle ne vous convient pas, par exemple conclusion. On peut également modifier la section, par exemple effectuer des examens de laboratoire, revoir le patient après les résultats dans environ 2 semaines. Vous pouvez également copier la section. Vous pouvez également rajouter une section, comme par exemple pays visité. Voilà, vous avez ici. Ensuite, pour générer vos documents, vous allez sur l'onglet Documents, juste à côté. Par défaut, notre solution va vous générer un compte rendu de consultation médicale classique, que vous voyez ici. Mais vous pouvez tout à fait sélectionner un autre document à générer, comme par exemple une prescription, une lettre d'adressage à un confrère. Choisir le cadre de soins. Donc là c'est consultation, mais par exemple avec une autre menu. Choisir la catégorie, donc là on est sur un compte rendu ou une fiche de consultation ou de visite, mais vous pouvez choisir par exemple un compte rendu d'anesthésie, même d'examen biologique, et vous pouvez également choisir dans quel format vous souhaitez sauvegarder votre document. Vous pouvez évidemment éditer votre document comme bon vous semble, en cliquant simplement dessus.
vous avez la barre d'outils accessible ici. Par exemple, vous pouvez ajouter une œuvre, tout simplement. Une fois que votre document vous convient, vous allez le sauvegarder dans votre dossier patient ou envoyer le document à un professionnel via MS Santé. L'enregistrement a bien été effectué. Une fois que votre document est sauvegardé, vous pouvez le rallumer, l'imprimer, le prévisualiser, le télécharger, le supprimer ou ajouter le document au DMP. Rapidement, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, je vais vous montrer la prévisualisation du document. Si celui-ci vous convient, vous pouvez rapidement l'imprimer ou l'envoyer à quelqu'un. À partir du menu paramètres, juste ici, vous retrouvez la gestion des templates documents. Dans ces templates documents, on va avoir une en-tête, par exemple Docteur IA, 22 avenue des Champs-Élysées. Vous allez pouvoir également envoyer votre logo. Une fois votre logo ajouté, vous pouvez ajouter vos informations personnelles telles que votre nom, prénom, numéro de téléphone, email et numéro RPPS. Suite à ça, vous pouvez ajouter votre tampon et signature, juste ici. Après avoir ajouté vos informations personnelles, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer. Suite à ça, vous pouvez choisir quel document vous souhaitez éditer. Par exemple, ici, une lettre d'adressage à un confrère. Vous pouvez choisir pour quelle consultation vous souhaitez éditer un document. On va prendre par exemple celle-ci. Et vous pouvez personnaliser votre document. Par exemple, je souhaite que mon email apparaisse à côté de mon numéro de téléphone. Vous avez plusieurs parties dans votre document. La partie User, qui représente la vôtre, que vous pouvez personnaliser. La partie Consultation. Et enfin la partie Document. Par exemple, si vous avez supprimé sans faire exprès votre spécialité médicale, vous pouvez retrouver l'information dans la partie Utilisateur ici. Spécialité médicale. Vous cliquez, maintenez le clic enfoncé et mettez l'information juste ici ou ailleurs si vous le souhaitez. Faites de même pour toutes les informations que vous souhaitez ajouter. Par exemple ici dans la consultation, si vous souhaitez ajouter l'horaire de début et de fin. Suite à ça, appuyez sur Prévisualisation afin de pouvoir voir votre document. Le voici. Vous pouvez voir que mon changement de mettre mon adresse mail à côté de mon numéro a été effectué. Et enfin, n'oubliez jamais d'enregistrer.